Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme après cette pause estivale et je vous retrouve avec grand plaisir sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour vous faire part de 3 délibérés, donc 3 jugements du tribunal administratif de Nancy dans donc 3 dossiers, 2 concernant des soignantes suspendues parce que bien sûr, elles manquaient au schéma vaccinal, elles n'avaient pas déféré au schéma vaccinal, mais elles étaient en congé maladie. Alors vous allez me dire, oh, on a déjà entendu ça plusieurs fois, le Conseil d'État a tranché, oui, je suis d'accord avec vous. Le Conseil d'État a tranché, la jurisprudence a été harmonisée, et qu'est-ce qu'il en résulte? C'est que un soignant en congé maladie, avant le 15 septembre, ne pouvait pas être suspendu. Eh bien, dans les 2 dossiers sur les 3, je vous expliquerai le 3e en quoi il consistait. Dans les 2 premiers dossiers, eh bien, c'était des soignantes suspendues. Donc, il y avait une agent administrative et une infirmière qui étaient en congé maladie et qui, malgré tout, ont été suspendues sans aucune rémunération. Vous connaissez la suite, et sans droit à l'ancienneté, au congé, etc. Enfin, mis entre parenthèses depuis donc le 15 septembre. Donc, aujourd'hui, ma colère, alors à la fois je suis contente parce que le tribunal administratif de Nancy nous a donné gain de cause et je vais arrêter le suspense, mais effectivement les soignantes sont réintégrées depuis leur date de suspension avec le paiement des traitements depuis cette date-là et la reconstitution des droits à congé, ancienneté, etc. Mais ce qui était aujourd'hui un petit peu énervant, c'est qu'on a dû aller jusqu'à un recours au fond et que les centres hospitaliers, donc là ça concernait 2 centres hospitaliers différents, les centres hospitaliers n'ont pas d'eux-mêmes, suite à l'évolution de la jurisprudence et notamment de celle du Conseil d'État, eh bien réintégrer les soignantes, en tout cas n'est pas repayé, payer les traitements depuis la date de suspension. Donc il a fallu aller jusqu'à une décision au fond du tribunal administratif de Nancy. Alors pour le 3e dossier, c'est aussi très particulier parce que vous savez que la loi du 15 août avait prévu expressément, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sujet à, discussion, interprétation, c'était pas du tout flou. Dès lors que vous aviez un certificat de rétablissement, vous pouviez bien évidemment être réintégré puisque la production d'un certificat de rétablissement, donc pour la durée de sa validité, je reviendrai sur les 4 mois, les 6 mois, mais pour la durée de sa validité, est donc un justificatif de schéma vaccinal. Eh bien, pour cette 3e personne, donc qui était embauchée au centre hospitalier Émile Durkheim à Épinal, eh bien, elle avait un certificat en bonne et due forme, un certificat de rétablissement en bonne et due forme, et malgré tout, son employeur a refusé de la réintégrer. Donc là encore, bonne décision, les délibérés datent du 25 août, c'était hier, bonne décision du tribunal administratif de Nancy qui ordonne la réintégration pour la durée du certificat de rétablissement, mais sans se prononcer sur les 4 mois ou les 6 mois, puisque vous savez que depuis le décret du 14 février 2022, la durée du certificat de rétablissement a été réduite à 4 mois, alors que le certificat était valable 6 mois. Et Maître Guyon, donc qui a porté avec moi évidemment ces trois affaires, nous avons fait ces 3 dossiers ensemble, Maître Guyon et moi-même, nous considérons que le certificat de rétablissement ne peut être réduit dès lors qu'il a été obtenu avant la date du mois de février. Donc là encore, il va falloir interpréter, puisque le tribunal dit pour la durée de validité du certificat de rétablissement, j'imagine qu'on va peut-être encore se battre pour les 2 mois d'écart, mais voilà, il y a déjà cette bonne décision qui dit que cette personne, donc cette cliente, notre cliente, doit être réintégrée, et c'est quand même pas négligeable puisque évidemment ce sont des mois de traitement en plus et de reconstitution de carrière. Et puis j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, on combat depuis maintenant 1 an, il faut sans cesse combattre, mais on finit par obtenir des bonnes décisions. Vous savez qu'on a une jurisprudence qui aujourd'hui a quand même pas mal évolué, mais c'est à force de porter les dossiers devant les juridictions. Et là encore, on aurait pu s'imaginer que ça allait de soi et que les employeurs, donc là je parle des centres hospitaliers, auraient d'eux-mêmes corrigé. Eh bien, en fait, non.
Il faut toujours combattre. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui sur cette bonne nouvelle. Je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous retrouve bien vite puisque la fréquence des vidéos va s'accélérer maintenant avec la rentrée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.